Mon fils pilote un petit avion et ça m'est arrivé déjà de voler avec lui. Je ne vous cacherai pas que le moment que je préfère, c'est celui où il se met à accélérer, les moteurs vrombissent et alors l'avion quitte la piste pour s'élever dans les airs. Parce qu'il est évident que monter dans un avion et ne faire que de la piste, ce serait plutôt frustrant. Et je crois que pour nous, c'est pareil. Le Seigneur veut aussi que nous nous élevions. Je vais vous lire ce verset. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bon, je ne m'y connais pas trop en physique, mais je sais qu'il y a une autre loi qui entre en compte et qui fait échapper l'avion à la loi de la pesanteur. Il y a tout un système, il y a la portance, l'aérodynamique, qui fait que l'avion échappe à la loi de la pesanteur pour pouvoir quitter la piste, décoller et s'élever dans les airs. Et pour nous, c'est pareil, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous à notre naissance d'en haut, mais le Saint-Esprit sur nous nous rend puissants, fait de nous des témoins. Et comme Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Car le Seigneur veut aussi que nous soyons des témoins, que nous soyons envoyés dans ce monde qui a besoin, tellement besoin de lui. Il veut vraiment nous revêtir de cette puissance, afin que nous décollions nous aussi spirituellement. D'ailleurs, un pasteur a dit une fois, beaucoup de pentecôtistes sont frustrés parce qu'ils ne font que de la piste. Alors je crois que le Seigneur ne veut pas que nous soyons frustrés. Le Saint-Esprit en nous, oui, nous transforme à l'image du Seigneur, mais il faut aller plus loin, il faut que nous soyons revêtus de cette puissance pour manifester le royaume avec ses signes. Oui, alors que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent, que les captifs soient libérés, qu'une multitude passe des ténèbres à la lumière. Car jouir uniquement de notre salut, c'est vrai qu'il y a quand même une frustration. Bien sûr, nous avons la joie du salut pour nous-mêmes, c'est une grande joie, c'est un grand privilège, mais voir tous ces foules autour de nous qui ne sont pas encore dans ce grand salut, oui, parfois on ressent une frustration. Alors nous voulons vraiment entrer dans tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous voulons vraiment qu'il nous fasse décoller spirituellement, qu'il nous élève à son niveau, afin que nous vivions tout ce qu'il a préparé pour nous. Je crois que le Seigneur ne veut pas que nous soyons frustrés. Il veut nous combler. C'est vrai, nous avons connu la joie du salut, mais quelle grande joie aussi de voir même une seule âme, parce qu'il est dit dans le ciel, même pour une seule âme qui se repent, c'est une grande joie. Mais je crois à la pêche à la ligne, comme on dit, mais je crois aussi à la pêche au filet. Alors oui, entrons pleinement, pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous.